Bienvenue pour notre rendez-vous mensuel. Alors oui, en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais chez nous en Île-de-France, il fait particulièrement chaud. Mais ce n'est pas une raison pour délaisser son jardin, car oui, en effet, le mois de juillet est le mois idéal pour planter certaines plantes, récolter et entretenir son jardin. Si toutefois la chaleur vous incommode pour travailler au jardin, vous pouvez nous confier l'installation de vos plantes. On vient directement chez vous et on fait tout ce qu'il faut. Vous avez juste à nous dire où planter. Et quant au reste des choses à faire au jardin, je vous montre ça tout de suite. Si vous en avez marre de tout ce soleil et que vous voulez être un peu à l'ombre, à la fraîcheur, il existe plein de plantes avec un effet parasol naturel. Il faut savoir qu'il existe énormément de plantes qui font un effet parasol naturel et ravissant au jardin. On vous prépare une vidéo avec plusieurs suggestions si vous ne savez pas vers laquelle vous tournez. Mais en tout cas, c'est très joli, comme par exemple ce pin parasol. Et si vos plantes fleuries ont un peu de mal avec la chaleur, il faut savoir qu'il en existe plein qui, quant à elles, adorent quand il fait très chaud. Notamment l'hibiscus qui fleurit à partir des 20 degrés. Mais on a aussi la plante papillon juste derrière, qui sent délicieusement bon, qui attire une quantité mais colossale de papillons, c'est sublime. Regardez, hop! Et pour les agapantes, c'est pareil, plus il y a du soleil et plus elles s'épanouissent. Et si vous avez des fruitiers au jardin, certains sont déjà prêts pour la récolte. Je vais vous montrer lesquels. Il y en a un qui va clairement vous donner l'eau à la bouche. Si vous regrettez de ne pas en avoir planté, sachez qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours en planter maintenant, mais il faudra bien veiller à l'arroser régulièrement. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il n'est pas encore en fruits, mais en fleurs. Le grenadier, ses fleurs orange vif sur du vert vif également. Moi, je les trouve vraiment magnifiques et c'est vrai qu'on n'en voit pas très souvent. On en revient à la récolte des fruitiers. J'en profite pour vous montrer la taille de cette figue pour les sceptiques. Car oui, comme on vous dit très souvent, les figuiers poussent très bien et même en Île-de-France, ils font énormément de figues. Alors l'idéal, c'est d'attendre qu'elle soit bien mûre, donc un peu molle. Et une fois qu'elle est prête, vous l'enlevez et ça favorisera la production d'autres figues comme celle-ci. Donc une fois celle-ci enlevée, celles-ci vont pouvoir bien se développer. On va se faire une petite dégustation. Et si vous avez un figuier aux figues plutôt claires ou vertes et qui n'est pas encore mûr, pas de panique, c'est normal. Souvent, elles mûrissent bien plus tard ou un peu plus tard que les figues rouges ou violettes. Si vous avez besoin d'informations sur votre figuier que vous avez acheté chez nous ou sur un figuier que vous envisagez d'acheter, sachez que sur notre site, sur les fiches produits, il y a absolument toutes les informations que vous avez besoin. L'entretien, l'exposition, la période de floraison, la période de récolte, il y a absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Et pour les pruniers, c'est pareil, vous avez dû remarquer qu'ils commencent à être chargés de fruits, donc mirabelle, prune, jaune, prunier comme celui-ci. Et c'est pareil pour la récolte, vous attendez que les fruits soient un peu mous et bien colorés. Et ils sont délicieux. Ça c'est pareil, à savoir en clafoutis, c'est une tuerie. Petite astuce, en plus d'enlever les gourmands au pied de vos fruitiers pour qu'ils fassent davantage de fruits, il faut éviter de laisser les fruits tomber et pourrir au pied, ça peut leur apporter des maladies. Donc vous veillez à les enlever de temps en temps et normalement c'est bon. Mais le fort soleil comme ça a aussi son avantage, ça permet de voir où sont les coins les plus ombragés de votre jardin. Donc on vous prépare un tuto avec notre sélection de nos meilleures plantes pour les coins ombragés fleuris. Pour le détail des choses à faire, on vous prépare un tuto par week-end avec des tops, des explications, tous les détails dont vous avez besoin. Et on se retrouve le mois prochain, donc en août, pour ce qu'il y a à faire au jardin. Bye!